Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mardi. Voilà mes amis, nous allons faire les énergies pour demain, le 5 août 2020. Vous allez entendre un peu la musique, ça m'aide beaucoup à me concentrer, j'adore cette musique. J'espère que vous n'entendez pas trop fort en fait. Donc les énergies pour demain. J'adore cette musique, ça fait vibrer. Alors les énergies pour demain. Ce que nous devons apprendre d'essentiel pour la journée du 5, mercredi 5, s'il vous plaît. Nous allons couper une carte que nous devons apprendre d'essentiel et quelle sera la leçon principale pour demain. Et ensuite, nous allons demander quelle sera la tendance principale. On va mettre ici. Donc, ok. Orange. Un message des anges pour cette journée du 5. Un message du 5 août, s'il vous plaît. Un message. Oups. Nous allons prendre, il n'y a eu que deux qui se sont... Il y a eu celle-ci, renoncer qui se retournait, et l'innocence. Et ici, nous avons eu occasion de pardonner, famille, jouer et cupidon. Ouh, coup de foudre. Déjà là, nous avons eu, comme il y en a eu trop, mes amis, sinon ça fait un peu injuste, on va rebattre. Parce que là, certains vont me dire, mais pourquoi il prend celle qui est retournée et pas les autres? Donc, on va remélanger. Ben voilà. Il y a eu trois. Ben, incroyable. Oh, c'est pas possible. Vous avez vu, il y a eu ces deux qui étaient tombés tout à l'heure. Vous avez vu? C'est retombé. Sauf qu'il y en a une qui est celle-ci. Le chakra du cœur et la famille est l'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Waouh! Chakra du cœur, nous avons l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Les anges nous disent que quel que soit ce que nous avons vécu dans le passé, quelles que soient les difficultés que nous avons eues, que ce soit avec notre entourage proche ou éloigné, on nous dit justement cette journée-là, ça serait l'occasion de se pardonner. Je sais que le pardon n'est jamais facile, mes amis. Tout dépendra de la situation que chacun d'entre nous a vécu dans le passé. Mais personnellement, je suis quelqu'un qui pardonne assez facilement parce que je suis pas, j'ai pas de la rancune en fait. Donc, je pardonne pour m'alléger et continuer mon chemin. Je suis comme ça. Donc, on nous dit que ça serait l'occasion de pardonner déjà soi-même et pardonner à notre entourage. Si nous avons eu des difficultés ces derniers temps, si nous avons souffert, surtout notre cœur a souffert ces derniers temps, ces dernières années, on nous dit maintenant de ne plus avoir peur d'aimer, d'ouvrir son cœur, parce que les anges vont faire en sorte justement de nous mettre des personnes bons sur notre chemin pour que nous puissions ouvrir notre cœur. Ici, nous avons eu la famille. La famille nous parle, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Voilà mes amis. On ne va pas rester longtemps, c'est magnifique. Donc, si vous avez des soucis à régler,
Si vous n'arrivez pas à demander pardon, on vous dit justement de... pour améliorer, les Andes nous guident justement à améliorer cette situation. D'où on vous dit de visualiser une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, hein, et de cette personne ou de l'événement en question. D'où soyez réceptifs justement parce que vous allez recevoir les cadeaux. Ils vont faire en sorte justement pour que les choses puissent s'apaiser, pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Voilà mes amis, nous allons les laisser d'ici, de ce côté. Ok mes amis, bon, je voulais pas que ça dure trop longtemps. Les oracles, les messages, le 25, une carte, les énergies générales pour le 5 août, s'il vous plaît. C'est bientôt les vacances mes chers amis. Ok, l'ouverture mes amis, nous avons l'ouverture. On nous dit... S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est incroyable. D'où on doit trouver, disons doit, on nous invite juste, oups, désolé. On nous invite à ouvrir notre cœur, mes amis, à ouvrir notre cœur justement de s'ouvrir à l'amour. Donc le passé n'est plus là. Donc essayons de faire au mieux justement d'ouvrir notre cœur et on nous aide justement à ouvrir notre cœur et à nous entourer des bonnes personnes. Donc faites-vous confiance. Alors, génial. Et puis celui-ci, et après on attaque le tirage, mes amis. Pour le 5, s'il vous plaît. Pour le 5. Oups, je voulais faire la beauté. La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. C'est incroyable, ce sont nos ressources à déployer mes amis. Donc, c'est l'ego lumière qui nous dit que nous avons ces ressources à déployer en nous. D'où à ressentir et de voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore notre pouvoir d'attraction. Donc c'est magnifique, c'est nous ça. Nous avons déjà ce pouvoir-là. Ça dévoile des ressources à déployer. Donc nous avons déjà ces pouvoirs-là en nous. Donc nous avons cette capacité justement de les extérioriser et de voir la belle personne que nous sommes. Et la belle personne de la beauté des situations justement pour attirer cela. Pour attirer cela, pour attirer des belles personnes qui viennent vers nous, tout simplement. Magnifique. Waouh. Ok, je voulais faire un autre tirage, mais bon, disons pareil, je rajouterai avec celui-ci. 3 cartes, mes amis, pour le 5. On verra le reste après. Quelles sont les énergies du 5, s'il vous plaît? Alors, les énergies du 5, quels sont les messages pour cette journée du 5? Les messages pour cette journée du 5. Les messages pour cette journée du 5. Waouh, waouh, waouh. Nous avons eu le Serrat. Le Serrat nous parle nos vertus pour demain. C'est la sublimination de l'être supérieur que nous sommes. Nous allons voir la vérité par rapport à une situation donnée, d'où on reprend le pouvoir et on retrouve l'illumination par rapport aux situations que nous paraissaient confuses, ou les situations dans lesquelles nous ne voyons pas clair. Disons, confuse, clair, c'est exactement la même chose. Donc le Sefa, c'est l'être, en fait c'est l'équilibre. L'équilibre entre le pôle féminin et le pôle masculin. Donc nous récupérons tous les pouvoirs que nous avons perdus ces derniers temps. Nous allons voir la vérité par rapport aux situations. Je suis faite pour un tel domaine ou telle personne est faite pour moi. D'où notre vertu, c'est de voir justement les belles choses qui nous entourent et de retrouver une illumination par rapport à la vérité d'une situation tout simplement. Alors, pour demain. Le 5.
nous avons eu, voilà, nous avons eu la reine, nous avons eu la reine et nous avons eu le trône, mes amis. D'ailleurs, comme ça, la reine et le trône. La reine nous parle, c'est l'émotionnel. Le trône, on est chef, donc le pouvoir. La reine et le trône, donc nous allons récupérer le pouvoir, on a vu tout à l'heure. Nous sommes aptes, nous sommes dans la réceptivité, c'est le côté féminin. Intuition, hein, douceur, à l'écoute de soi, tout ce qui est émotionnel. Donc nous sommes dans la réceptivité à récupérer notre pouvoir, à asseoir au trône, hein, c'est-à-dire à reprendre la responsabilité par rapport à une situation qui est en gestation, hein, d'où nous allons vers la générosité vis-à-vis de soi-même et des autres, d'où nous allons acquérir, avoir un poste de premier rang ou retrouver une situation assez élevée par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Ici, nous avons les situations où il y a eu de l'abnégation. Donc, nous allons gagner en puissance par rapport à cela. Nous allons asseoir notre autorité avec douceur, d'où on fait le don de soi justement pour faire les choses avec douceur, avec sagesse. Donc, on s'impose avec intelligence comme un peu l'impératrice en fait. On s'impose avec sagesse, avec intelligence, avec douceur et avec délicatesse. D'où j'assois mon autorité, je me fais respecter, mais en étant intelligence et en étant dans la sagesse. C'est ma fille, désolée. Ok. Ok, mes amis. Nous allons prendre 3 cartes. Oh là là, je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. 3 cartes pour demain, s'il vous plaît. Ok, nous avons eu 3. Parce que je voulais rajouter avec celui-ci. Ici, nous avons eu Salomon, comme le roi Salomon. Le roi Salomon nous parle de la justice. Soit vous avez des soucis au niveau de la justice ou des démarches au niveau de la justice, tout ce qui est la loi. Et on nous dit aussi, nous allons vers notre moi sacralité. Nous allons vers la sacralité. Hein, la sacralité de notre être profond, pour certains, la haute magie. Donc, c'est vraiment quelque chose d'élevé, quelque chose des supérieurs. Donc, vous allez gagner en spiritualité par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux expériences que vous avez acquis hein, pendant votre parcours sur cette terre. Alors, je voulais rajouter avec celui-ci pour justement conclure au niveau général. Ok, mes amis, nous allons rajouter nous allons couper en 3 comme ça et on prend celle-là ici, celle-là ici et celle-ci ici. Ok, mes amis, bon, on attaque. Alors, nous allons descendre ici. Nous avons eu, elles étaient tout à l'envers mes cartes. Nous avons la clé, mes amis. Ouh, la solution, mes amis, la solution. Il va y avoir une solution, les opportunités qui seront là. Nous avons le vase, encore l'émotionnel, et nous avons eu le 3 qui nous parle du sablier, le temps. Le temps, le cycle. Alors, le temps, ça fait longtemps ou il est temps? Il est temps avec le vase et le sablier, c'est-à-dire, ça fait longtemps que vous êtes dans une situation, qu'on était dans une situation, qu'on a entrepris des choses, quelle que soit la situation, où il nous faudra encore du temps, où il est temps également. Il est temps d'écouter notre sensibilité, de nous connecter à notre sensibilité pour que les choses puissent évoluer. Parce que nous avons cette clé de notre destinée pour prendre notre envol, pour aller vers de nouveaux horizons, quelle que soit la situation. Et on nous dit que ça y est, c'est la fin d'un cycle. Comme c'est la fin d'un cycle, nous sommes en train de nous connecter avec notre émotionnel pour justement détecter les opportunités qui s'offrent à soi. Ici, nous avons eu les projets. Nous allons être à l'écoute de notre intuition concernant un projet que nous souhaitons mettre en place ou que nous étudions pour retrouver un équilibre par rapport à une situation professionnelle ou relationnelle. Ici, nous avons eu la régénérance. Donc, nous sommes en train de nous régénérer. Nous sommes en train de gagner en jeunesse, de
de gagner en énergie au niveau émotionnel par rapport à ce que nous avons vécu ces derniers temps. D'où c'est quelque chose qui va durer à long terme. Ça va évoluer positivement vers le concret. Nous allons garder un état de cette jeunesse, de cette vigorité pour un long moment parce que pour certains d'entre nous, nous allons entamer une nouvelle direction. Une nouvelle direction dans un domaine qui nous procure un bien-être ou dans un domaine qui nous passionne. Ici, nous allons vers une quête au niveau psychisme, d'où ça nous ramène à la neutralité des situations ou à la neutralité de notre moi supérieur. C'est-à-dire le mariage intérieur. Neutralité, le mariage intérieur, mes amis. Le mariage intérieur, c'est notre potentiel à déployer. Donc, le temps, le cycle, pérennité, neutralité, qui nous emmène justement à nous retrouver intérieurement, à équilibrer ces deux pôles, le côté yin et yang, pour retrouver l'équilibre. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc c'est ça nos ressources à déployer pour cette journée. D'où le temps sera nécessaire. Ce temps-là, en fait, est nécessaire pour aller vers un mariage intérieur avec soi-même. Ensuite, ici, nous avons eu le vase avec l'animal totem, c'est-à-dire tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en nous. Donc ici, avec la vase, c'est l'aide. C'est l'aide qu'on peut avoir de nos guides, de l'univers ou un soutien autour de nous, que ça soit réel ou pas réel. Donc c'est ce qu'il y a autour de nous. On nous dit justement, ce qu'il y a autour de nous, c'est que tout ce qui existe dans le monde animal est aussi en nous. Nous avons cette force-là d'écouter notre sensibilité, notre émotionnel, de suivre notre intuition, parce que nous allons nous connecter avec notre psychisme. D'où nous avons tout ça. Il y a les animaux qui ont cette force-là. Il y a les animaux qui ont certains sens, le sixième sens. Donc nous aussi, nous avons cette capacité-là. D'où cette aide-là autour de nous, prenons-en comme exemple pour justement aller là où nous voulons. Ici, nous avons eu la clé et l'ambition. L'ambition nous parle de vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc, c'est ça. Donc, quels que soient les choix que vous allez faire, mes amis, on vous dit que justement, c'est votre côté l'ego lumière. Parce que, en vous écoutant intérieurement, vous allez justement prendre ces opportunités, avoir une nouvelle angle de vue par rapport à cette situation. C'est-à-dire, aller vers la quête de votre mission divine, vers votre mission de vie, à évoluer professionnellement, à obtenir des opportunités concernant un projet ou suivre une nouvelle direction dans un domaine qui tient réellement à cœur. D'où vous avez ça en vous. Ce sont de ressources à déployer, mes amis. Et ici, le mariage intérieur, comme on a vu tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose, c'est votre âme en fait. Votre vraie nature profonde, c'est l'éclosion, c'est le mariage intérieur. C'est votre moi profonde vous appelle justement à retrouver cet équilibre. À retrouver cet équilibre parce que l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous pour justement laisser fin à ce cycle, retrouver un équilibre et aller vers la neutralité de vous-même et en pérennité de cette situation. Donc c'est magnifique. D'où la beauté. La beauté aussi, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est votre âme, votre nature profonde, c'est la beauté. Vous êtes une belle personne. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose. C'est ça votre nature profonde. C'est ça ce que votre âme vous appelle à vivre, à voir que l'amour est en chacun de nous et la beauté que chacun d'entre nous a. C'est ça qui fait sortir la grandeur de notre âme. Et c'est ça qui fait qu'on attire des gens qui sont bien.
Voilà mes amis. Alors, on avait eu tout à l'heure ce que nous devons apprendre d'essentiel pour demain. Nous avons eu celle-ci. C'est le roi de coupe. Waouh! Pour certains, vous allez trouver ce roi de coupe, ça va être un conseiller. C'est une énergie qui va vous conseiller dans un domaine en particulier. Quelqu'un qui est stable émotionnellement, mais il tangue un peu. Il peut aussi peut-être être maladroite parce que regardez, sur ce bateau-là, il n'est pas vraiment stable. Il tombe un peu, il tombe. Mais c'est quelqu'un qui est équilibré, c'est quelqu'un qui est dans la compassion, qui va vous pouvoir justement vous donner conseil avec ce roi de coupe. Donc, si vous avez des conseils autour de vous, on vous dit, ce que tu dois apprendre d'essentiel pour demain, c'est que si tu as besoin de conseils, il y a une personne qui peut te donner des conseils, ce roi de coupe. Ou vous-même, peut-être que vous-même, vous êtes ce roi de coupe aussi. Et ici, nous avons eu quelle sera la principale leçon pour demain. Nous avons eu celle-ci, c'est-à-dire le 4 de bâton. La principale leçon pour demain, c'est que on nous invite justement à notre maison, à être fidèle avec les nôtres, à être entouré avec les nôtres, travailler en coopération, c'est-à-dire l'entraide mutuelle. L'entraide mutuelle, on est entouré des gens avec qui nous sommes dans la fidélité, nous sommes dans notre propre communauté. Pour certains, vous allez célébrer quelque chose. Et ici, nous avons eu... Oups. Quelle sera la tendance principale? Nous avons eu le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça serait les conflits, les désaccords concernant nos ambitions. Donc, on ne va pas être d'accord. Soit on va essayer de nous chasser, soit on va essayer de nous voler quelque chose, soit on va surprendre des choses. Mais des conflits sont là. Parce que nous, on est fidèles par rapport à une situation et les personnes autour de nous, on les dérange. D'où il y a les désaccords qui sont là. Il y a des risques de conflit également qui seront là concernant nos ambitions. Mais bon, ce n'est que provisoire, mes amis. Voilà. Donc, on va faire au niveau relationnel. Au niveau relationnel, je vais prendre avec celui-ci. J'aime beaucoup. 23 déjà, ça passe vite. On va prendre 3 cartes aussi au niveau relationnel. Pour le 5, Seigneur Jésus. Pour le 5. J'aime beaucoup cet oracle. Je n'ai tellement les oracles, faut que j'arrête. On va couper. Ici, nous avons l'arbre de feu, mes amis. L'arbre de feu est un joyeux dans une larme. Magnifique, mes amis. Regardez-moi ça. Nous avons eu, l'arbre de feu nous parle du début. Le début d'une relation, le début de quelque chose de nouveau. La nouveauté qui s'annonce au sein de nos relations. Un joyeux dans une larme, c'est la reconnaissance. Donc, on reconnaît l'autre comme quelqu'un qui fait partie de notre vie, ou on reconnaît l'autre parce que on se rend compte que on est liés. On est liés, on a les mêmes racines et c'est cette personne-là, on est destiné à être avec la personne. D'où, c'est le début de quelque chose, une reconnexion. On reconnaît l'autre, d'où cette reconnexion émotionnelle et spirituelle. D'où ça amène la nouveauté au sein de notre relation. Pour certains, le début d'une relation, le début d'une romance. Pour d'autres, la nouveauté au sein de vos relations. D'où on reconnaît qu'on est avec la bonne personne. La reconnaissance est là pour entamer quelque chose de nouveau. Ok. Waouh, magnifique! C'est trop beau! Waouh, c'est très beau, mes amis. 3 cartes. Pour demain, s'il vous plaît. Je faisais les yeux fermés. Ok, mes amis. Alors, on va prendre avec celui-ci parce qu'il parle bien. Au moins, comme ça, on sait s'il y a trop d'ego ou pas du tout. C'est important. Devant, nous avons quoi? L'évolution, mes amis. Il y a une évolution qui sera là. Une évolution, un changement de la Terre, un changement climatique, une transformation. Donc, nous sommes en train d'évoluer parce que la Terre aussi évolue. D'où, il y a des transformations qui s'annoncent, il y a des changements qui s'annoncent. Ici, derrière, je pense à vous. Je pense à vous, c'est
une pensée affectueuse, hasard heureux, d'où on a vu tout à l'heure reconnaissance, reconnexion. Donc, il va y avoir les imprévus pour certains et il y a une personne qui pense à vous également. Waouh! C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, génial, je pense à vous. Ici, là et ici. C'est là et là, ici. Ok, Seigneur. Alors, génial. Alors, mes amis, nous allons entamer. Alors, encore, ouais. Ici, nous avons eu les souvenirs. Ce sont les émotions passées qui referont surface. Encore la nostalgie. Pour certains, nous allons être un peu moroses, d'où la nostalgie qui va être là parce qu'il y a des émotions passées qui vont refaire surface ou par rapport à une rencontre passée, ça va refaire surface. Pourquoi? Parce qu'il y a le hasard qui va être là ou peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un qu'on avait perdu de vue depuis un moment. Ici, nous avons eu la responsabilité. La responsabilité nous parle, ce sont nos ressources, c'est l'ego-lumière, les ressources à déployer. On nous dit que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc, ne restez pas trop dans la nostalgie parce que vous avez ces ressources-là à déployer que, en disant des belles choses vis-à-vis de vous-même et des autres, ça va influencer quelque chose de positif. Si vous êtes, oh là là, j'en ai marre, pourquoi je rencontre toujours les mêmes personnes, vous allez renvoyer ça et vous allez refléter cela. Donc, essayez d'avoir des belles paroles vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, surtout vous-même en premier lieu. Et ici, nous avons eu amour éternel et la terre Gaïa. Donc, l'amour éternel avec l'ancrage, c'est magnifique. L'ancrage et l'amour éternel. L'ancrage, on a vu tout à l'heure. L'ancrage nous parle, c'est votre âme. Parce que ça nous éveille à notre nature profonde. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. C'est-à-dire l'amour éternel, bonheur, l'harmonie, épanouissement total. D'où ton moi profond te dit que ton moi profond et ta nature profonde ont besoin de s'enraciner, de trouver un ancrage pour aller vers un amour éternel. Voilà, à retrouver le bonheur, l'harmonie et l'épanouissement personnel pour pouvoir le partager avec l'autre. Si on est dans l'indécision, si on est dans l'incohérence, d'où l'ancrage sera nécessaire pour y voir clair. D'où, on a vu tout à l'heure, reconnaissance et connexion. Et ici, nous avons eu la terre Gaïa. La terre Gaïa nous parle de la mort et la... Oh mon Dieu. Encore, mes amis, c'est incroyable. Encore notre âme nous éveille à notre nature profonde. Encore notre âme qui nous parle. Notre âme nous dit, la terre Gaïa nous dit, vous avez acquis de la sagesse et vous avez un savoir inouï. D'où vous allez retrouver une compréhension spirituelle. Donc, vous allez vous connecter avec vous connecter avec votre être profond, c'est-à-dire avoir cette compréhension spirituelle des choses, parce que j'ai mon troisième œil qui s'ouvre, parce que je suis ancré, parce que je suis équilibré, parce que je suis dans la douceur, je suis dans la bienveillance vis-à-vis de moi-même, je retrouve mes racines, je retrouve mes vraies valeurs, d'où cette sagesse, ce savoir et cette compréhension spirituelle qui m'emmène justement à la mort et à la renaissance. C'est-à-dire à célébrer la fin de toute chose, vous prépare au renouveau. Voilà ce que ton nature profonde te dit, ce que ton âme te dit. Magnifique. Ben écoutez mes amis, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je vais prendre une carte. Oups. Une carte de guérison. Oh, il est magnifique ce tirage. C'est super. Moi j'aime bien ce tirage finalement. Oups, une carte qui est tombée, mes amis. Nous avons eu ici et maintenant. Ben voilà, comme ça, nous allons nous connecter à la terre Gaïa. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici et maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Mon Dieu, c'est magnifique.
Demain, il n'y a que notre âme qui nous appelle vraiment à prendre soin de soi, à retrouver l'équilibre, parce que nous allons vraiment vers quelque chose de grandiose, vers quelque chose de sublime que nous n'avons jamais vécu encore là. Donc c'est génial. C'est génial, mes amis. Je ne sais pas pourquoi, j'ai 3 cartes qui m'appellent ici. Celui-ci m'appelle, le rat des miroirs. Il y a les compromis, les accords. Waouh! Ici et maintenant. Donc, hier, ce que tu as vécu hier est disparu. Même si tu n'arrives pas à pardonner, c'est parce que tu as encore des blessures qui sont là. Il y a des communications qui vont être là. Il y a des blessures à soigner. D'où ne reste pas là-dedans parce que tu as cette capacité à y faire face. À y faire face, à aller là où tu souhaites réellement. Donc, sois ici et maintenant. Donc, ne sois pas dans le demain. Ne pense pas dans le demain parce que le demain n'est pas encore là. Si tu veux que ton demain soit bien, profite de ici et maintenant pour que ton demain puisse être bien. Ici, il y a eu de la distance. Il y a eu de la distance, un éloignement pour justement prendre une décision où on aura besoin de cette distance pour choisir la bonne direction ou faire le bon choix. Alors, c'est-à-dire, revenir vers la personne ou un retour à soi-même ou un retour à une situation du passé. Pourquoi? Parce qu'on a examiné la situation en prenant du recul, on a analysé la situation, on est allé en profondeur de soi-même, d'où on sort de là en mettant en place des communications, des pourparlers, on profite des plaisirs de la table justement pour trouver une solution, c'est-à-dire à mettre en place des réconciliations ou le retour d'une personne. Voilà sur ce, mes amis. Donc, c'est parfait. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est sublime. Sur ce, je vous souhaite un bon mercredi. Soyez ici et maintenant pour que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Voilà. Bon mercredi, mes amis. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.